L'expansion des BRIC+ pourrait renforcer l'industrie automobile en Afrique du Sud. Rapport. Le rapport 2024 du Conseil des affaires automobiles sur les BRIC+ révèle que l'Afrique du Sud n'a pas bénéficié de manière substantielle de son appartenance au bloc, mais cela pourrait changer si l'adhésion était élargie. Dans une déclaration, le Conseil NAMSA a noté que la Chine et la Russie souhaitent une expansion supplémentaire des BRIC cette année pour renforcer financièrement le groupe et défier les États-Unis et leurs alliés occidentaux. 30 nouveaux pays, dont la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, l'Algérie et le Nigeria, ont demandé à rejoindre le bloc prochainement. Le cabinet de conseil BCG indique sur son site que les pays des BRIC+ représentent un quart du PIB mondial, 40% du commerce mondial de biens et près de la moitié de la population mondiale. L'ajout d'une douzaine de nations supplémentaires ayant demandé l'adhésion, notamment des marchés émergents dynamiques comme la Thaïlande, le Vietnam et le Bangladesh, porterait la part du groupe à un tiers du PIB mondial. NAMSA a souligné que certains des nouveaux membres potentiels étaient des pays automobiles importants pour l'industrie automobile sud-africaine. Cependant, il reste à voir quels avantages un bloc élargi pourrait apporter à l'Afrique du Sud dans le contexte des dynamiques mondiales de pouvoir changeantes entre le Nord et le Sud, et entre l'Est et l'Ouest. Les avantages pourraient inclure un meilleur accès au financement, ainsi qu'une collaboration entre les pays membres pour développer les infrastructures et l'industrialisation, a-t-il ajouté. En fin de compte, les bénéfices socio-économiques en termes de création d'emplois, de croissance économique et de développement des compétences peuvent contribuer à la prospérité générale des pays membres, indique le rapport. L'Afrique du Sud a rejoint l'ancien bloc BRIC en 2010, ce qui a entraîné une augmentation immédiate des importations en provenance du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine entre 2010 et 2011. Les importations en provenance des 4 pays ont continué d'augmenter sur la période étudiée, 2010 à 2023, de manière significative. L'Afrique du Sud importe la plupart de ses véhicules de l'Inde, suivie de la Chine, devenue également la principale source de pièces détachées pour l'Afrique du Sud en 2018. En 2023, à l'exception de la Russie qui a enregistré de faibles valeurs commerciales, la balance commerciale automobile reste fortement déséquilibrée en faveur de l'Inde, avec un ratio importation-exportation de 97,7 pour 1, suivi de la Chine avec 56,8 pour 1, et du Brésil avec 2,6 pour 1. Selon la Banque mondiale, les exportations de biens et de services de l'Afrique du Sud représentent 31,19% de son PIB, tandis que les importations de biens et services atteignent 25,02%. L'analyse du commerce automobile montre que la performance des exportations vers les pays des BRIC reste indifférente. Le bloc a été élargi pour inclure l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis lors du 15e sommet des BRIC à Johannesburg l'année dernière. Parmi les raisons de ces exportations mitigées, on peut citer les conditions économiques et de marché générales, les politiques automobiles, les mesures tarifaires ainsi que les profils des pays concernés, peu adaptés aux modèles de voitures de luxe et utilitaires produits en Afrique du Sud, précise le rapport. La déclaration, résumant les conclusions du rapport, indique que d'autres partenaires clés, avec lesquels il existe des accords commerciaux favorables, comme l'UE, le Royaume-Uni et les États-Unis, constituent des destinations d'exportation plus substantielles pour les véhicules produits localement. L'industrie automobile au sens large représente environ 4,3% du PIB de l'Afrique du Sud, avec 301 255 véhicules produits sur l'année se terminant en juin, soit une baisse de 11,5% en glissement annuel. Les exportations ont atteint 211 035 véhicules jusqu'en août, soit une baisse de 16,82% par rapport à la même période de l'année précédente.